J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais super bien, puis je suis contente d'être avec vous. Vous allez voir, je ne suis pas une conférencière, je suis une kinésiologue. Donc aujourd'hui, pendant la conférence, je vais vous faire bouger. Mais vous n'aurez pas besoin de vous lever, on va rester assis sur notre chaise. C'est bon? J'ai fait beaucoup de bénévolat au niveau de la Société Huntington du Québec, mais aussi un petit peu au niveau Parkinson-Estrie. J'ai donné ma première conférence avec Parkinson-Estrie, puis c'est un peu comme ça que je les ai connus, avec aussi des groupes de stimulation, des exercices pour aider les gens avec la maladie de Parkinson. Donc, vous connaissez probablement bien la maladie de Parkinson. Vous êtes là depuis 2 jours ici, puis avec différentes conférences, puis que probablement vous êtes informés. Mais vous savez que c'est une maladie dégénérative et progressive qui affecte le système nerveux, qui affecte la santé physique et psychologique des gens. Mais nous, on va voir vraiment au niveau physique. Il y a 4 indicateurs principaux. Le tremblement repos, ce qui fait en sorte que c'est différent des autres tremblements, c'est que quand on va vouloir faire un mouvement, bien, il n'y aura plus de tremblement. Ça va commencer d'un côté, ça va aller progressivement de l'autre côté. L'akinésie, bradykinésie. Akinésie, rareté du mouvement. Bradykinésie, lenteur du mouvement. Souvent, on va vous sortir des mots un peu compliqués pour dire peu de mots. La rigidité. Il va y avoir beaucoup de raideur musculaire, beaucoup de rigidité. On va voir que ça va être plus important de travailler la mobilité, la flexibilité et l'instabilité posturale, qui va arriver un petit peu plus tard avec la maladie, mais ce qui va faire en sorte que ça va être plus dur au niveau de l'équilibre, qui va augmenter les risques de chute, qui va être d'autres choses qui vont être importantes à travailler. Donc, ça se peut que pendant la conférence, j'utilise des termes peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, mais juste pour être certaine. La dyskinésie, c'est qu'il y a un trouble dans l'accomplissement des mouvements. Bradykinésie, je vous l'ai dit, c'est une lenteur au niveau du mouvement. Akinésie, c'est une rareté ou même une impossibilité dans le mouvement. La kinésiologie, donc qu'est-ce que j'étudie? C'est la science du mouvement. Et bien, je suis kinésiologue, donc je suis une professionnelle par rapport de la santé. C'est ça. Puis, dans le fond, les abréviations que je pourrais utiliser, AP pour activité physique, MP pour maladie Parkinson et AVQ, activité de la vie quotidienne, que ça pourrait être de vider la vaisselle, passer l'aspirateur, se faire à manger, des choses comme ça. C'est bon? Je suis vraiment pas gentille, hein? J'ai oublié de le présenter. Il n'est pas juste là parce qu'il y a une loge VIP, là. J'ai amené mon conjoint avec moi aujourd'hui parce que la première fois que j'ai fait la conférence, je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile de parler et de bouger en même temps, surtout que j'avais un micro dans les mains. Fait que j'avais quelqu'un qui était à côté de moi qui tenait le micro puis que je bougeais en même temps. Donc, je me suis dit, je ne ferai pas la même erreur une deuxième fois. J'ai amené quelqu'un avec moi. Vous l'avez même vu, il est sur... c'est le modèle sur vos feuilles, c'est la même personne. Donc, il connaît bien les exercices. Puis, au travers de la séance, bien, on va même les essayer ensemble. Puis, il va être là pour vous les montrer. Donc, c'est Étienne. Je m'excuse. on dit bonjour. Je vais aller rapidement, mais pourquoi bouger? J'ai ressorti 5 revues scientifiques. Des revues scientifiques, c'est quand ils rassemblent plusieurs articles pour prouver certains points des liens entre l'activité physique et la maladie de Parkinson. J'ai ressorti plus les conclusions. Donc, la première dit que l'activité physique, c'est une intervention qui est bénéfique, peu coûteuse et à faible risque, qui permet d'améliorer la santé globale et offrant des perspectives prometteuses pour l'amélioration des symptômes moteurs et non moteurs. Ce qu'il faut retenir ici, c'est perspective prometteuse, qui est peu coûteux, à faible risque. Vous allez voir aussi avec les activités plus tard qu'on peut le faire, des activités qui sont sécuritaires, qui sont plaisantes, puis qui ne coûtent pas grand-chose, qui ne nécessitent pas de matériel. Oups. La prochaine, l'activité physique telle que la marche, les exercices de résistance et les étirements qui vont diminuer les limitations d'une personne, qui vont améliorer ses activités au quotidien. Donc là, on va les revoir, ces choses-là, la marche, les exercices de résistance, que travailler la force musculaire, et les étirements, flexibilité, mobilité, qui vont être super importants. Troisième revue scientifique qu'on a ressortie, l'entraînement peut améliorer les capacités à la marche et à l'équilibre, mais la diminution des capacités physiques attentionnelles et d'apprentissage peut rendre l'adaptation aux apprentissages plus difficile. Donc, il va y avoir des adaptations, sauf que ça va demander plus d'efforts, plus de temps pour arriver aux mêmes adaptations. Oups. Le quatrième et avant-dernier, l'exercice aérobique a des effets immédiats sur l'amélioration de l'action motrice, de l'équilibre et de la démarche chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
Donc, ça va être super important de travailler ce qu'on appelle le cardio, de faire travailler le cœur, qui est un muscle, de créer un petit peu d'essoufflement qu'on va avoir dans des cours de groupe ou dans des activités comme la marche. Et le dernier, l'entraînement en résistance aide à améliorer la force musculaire, mais le moyen le plus efficace, c'est de le combiner à un exercice cardiovasculaire. On voit qu'il n'y a pas une solution miracle, qu'il n'y a pas une chose à travailler qui va tout régler, c'est de travailler un ensemble d'habiletés pour arriver à avoir une amélioration au niveau des symptômes moteurs. Fait que c'est quoi ces 8 habiletés-là? Fait que là, vous allez pouvoir suivre sur votre petit document. Je vais vous parler des différentes habiletés. Puis en même temps, je vais vous donner des exemples qui vont être sur la feuille. C'est des choses que vous allez pouvoir faire au quotidien après ou le donner à des gens que vous connaissez qui pourraient être utiles aussi. C'est des exercices qui sont tous sur une chaise, qui ne nécessitent aucun matériel, sauf la chaise. Si jamais vous avez des questions, à la fin, ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin même d'une variante, il n'y a aucun problème, je vais être là puis je vais pouvoir vous en donner, pas de problème. C'est bon? Donc, le premier, on en a parlé, le renforcement musculaire, c'est qu'on va voir qu'il y a un déséquilibre entre les muscles ouvreurs et fermeurs. OK? Les muscles ouvreurs, fait que ceux qui vont venir en abduction, qui vont ouvrir, qui vont venir en rotation externe, qui vont venir en extension, ceux-là, ils vont être un peu moins forts, qui vont être plus à travailler. Et les muscles qui vont être en fermeture, comme ceux qui font la flexion, la rotation vers l'intérieur, l'adduction, bien, ça va être des muscles qui vont être plus tendus. OK? Le renforcement musculaire, on va le travailler pour maintenir la force ou même pour l'augmenter. Ça va être plus facile de faire nos activités au quotidien. Puis pour aider au niveau de la marche, au niveau de l'équilibre, on peut travailler des muscles comme les quadriceps, qui sont le muscle devant la cuisse ici, ischio-jambier, celui qui est l'autre bord de la cuisse, et les releveurs du pied. Souvent, à la marche, on peut avoir le pied qui traîne un petit peu, mais travailler le pied, celui qui élève le pied vers soi, les releveurs du pied. Donc là, c'est le moment, je vais vous faire bouger. J'aimerais vraiment que vous participez toutes. C'est bon? Fait que, tu sais, au quotidien, on peut les travailler dans nos activités de tous les jours, mais il y a des exercices que vous pouvez faire à la maison sur votre chaise. Le premier, c'est le renforcement des quadriceps. Donc, on va le faire avec Étienne ici, puis vous allez le faire vous autres aussi. OK? On va placer la main sur la jambe qu'on va venir travailler, juste au-dessus du genou. Le quadriceps, qu'est-ce qu'il fait, entre autres? C'est qu'il lève la jambe vers le haut. Fait qu'on va vouloir faire ce mouvement-là, puis qu'est-ce qui va nous empêcher de le faire, qui va nous donner une résistance? C'est notre main. Fait qu'on va pousser le genou contre la main pour créer une résistance. On pousse, on pousse. On va le faire au moins 10 secondes, là. On pousse. On relâche. On sent que ça l'a travaillé ici. Pourtant, on n'a pas utilisé de matériel, on n'a rien utilisé. Là, on l'a fait une fois. Mais si je vous dis de le faire 10 fois par jambe, là, ça commence à être de plus en plus difficile. On va laisser l'autre jambe voir ça. Des fois, on est un petit peu plus forte que l'autre. On met la main contre la jambe. On vient pousser. Encore 5 secondes, là. 3, 2, 1, et on relâche. Qu'est-ce qu'on a remarqué qui était important aussi, quand il a fait l'exercice? Son dos. C'est pas lui qu'on travaille, mais est-ce qu'il essaie d'être le plus droit possible pour travailler sa posture en même temps? Puis ce qui peut aider aussi, c'est quand on s'avance un petit peu sur notre chaise. Parce que comment les chaises sont faites, souvent, c'est qu'ils descendent un peu vers l'arrière, fait qu'on a tendance à avoir le dos encore plus courbé. Pour aider à ça, on peut s'avancer un peu sur notre chaise pour nous aider à ramener le bassin puis avoir le dos droit. C'est bon? Le prochain, le renforcement des ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est ceux qui sont derrière là. Ce qu'ils font comme mouvement, entre autres, c'est qu'ils plient le genou. OK? Fait qu'on va placer le talon devant soi, on va avoir une légère flexion du genou. Est-ce que tout le monde voit bien en avant? Sinon, vous l'avez sur votre feuille, le dessin, s'il y a quoi que ce soit. OK? Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Ouais. Une légère flexion du genou. On va vouloir pousser le talon contre le sol, comme si on voulait ramener le pied vers soi pour plier le genou. Si on sent que ça travaille derrière la cuisse, c'est qu'on travaille à la bonne place. Est-ce qu'on le sent? Ouais. C'est comme si, avec son talon ici, il veut pousser contre le sol et vers soi. Donc on va sentir le renforcement ici derrière la cuisse. On l'essaye de l'autre jambe? Ouais. On garde le dos droit, on est assis un petit peu au bout de la chaise. On ramène le talon vers soi pour plier le genou. Encore 5 secondes, il faut que je fasse travailler un peu, là. 2, 1, et on relâche. Fait que déjà, vous avez travaillé en quoi? 1 minute? Vous avez travaillé vos muscles devant la cuisse, derrière la cuisse. Maintenant, on va travailler les releveurs du pied. OK? Pour votre résistance, vous allez utiliser l'autre pied, que
que vous allez mettre par-dessus. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de résister le pied en essayant de lever. Fait que le pied qui est en dessous va résister pour lever, puis le pied qui est au-dessus va résister pour pas que le pied lève. Si jamais vous êtes instable, vous pouvez vous tenir après la table devant vous. Est-ce que vous sentez que vous venez travailler? Oui? Oui. Indirectement, on va venir chercher d'autres muscles, c'est vrai? Bien, c'est correct. On va vous faire travailler un petit peu plus. C'est bon? Fait que ça donne quelques exemples, mais il y a différents exemples qui font en sorte que c'est pour vous montrer que même assis sur notre chaise, on peut faire du renforcement musculaire. On n'a utilisé aucun matériel. On est resté habillé comme on était, puis ça a bien été. Le prochain, l'endurance cardiovasculaire. Vous devez vous demander un petit peu comment je vais vous faire travailler le cardio assis sur votre chaise. Ça s'en vient. On va voir qu'il y a une réduction de la capacité à l'effort maximal chez les gens qui ont la maladie de Parkinson. Ça va être causé par la diminution du niveau d'activité physique, mais aussi au niveau de la maladie, parce qu'indirectement, à cause de la maladie, on va vouloir faire moins de choses, ou bien, pas qu'on va vouloir, mais on va sentir qu'on peut en faire moins, fait qu'on va moins en faire, mais au niveau physiologique aussi, il va se passer qu'il va y avoir une moins bonne capacité à l'effort, fait que ces deux composantes-là vont faire que, bon, ça va diminuer l'endurance cardiovasculaire, mais nous, on peut avoir une influence puis se dire, OK, malgré la maladie, je peux bouger, je peux même faire des choses sur la chaise. Bien, tout ce qu'on peut faire, bien, il faut continuer à le faire. Okay? Pour travailler le système cardiovasculaire, c'est quoi? On va faire un enchaînement d'exercices qui vont stimuler le rythme cardiaque puis vont renforcer le système cardiovasculaire. Même au quotidien, avec la marche, on va le travailler. Si on fait des cours de groupe, je ne sais pas si dans l'endroit où vous habitez, il y a des cours de groupe qui sont offerts. Par exemple, à Sherbrooke, je sais qu'il y a beaucoup de cours qui sont offerts par Parkinson Estrie. Donc, on va courir sur notre chaise aujourd'hui, mais on va décortiquer. Fait qu'on va commencer par juste les bras. OK? Comment qu'on court avec des bras? Comme ça. Fait que le mouvement se passe pas mal à l'épaule. Il y a quelqu'un qui court comme ça en arrière. Bien, c'est correct, c'est quelqu'un de vraiment content en ce moment. Fait qu'on va le faire ensemble, mais tu sais, un bon 20 secondes, là. C'est bon? Bien, attention, on ne peut pas accrocher personne, puis ni la table, là. Mais on veut mettre de la vitesse, là. On se dépêche, là, on veut courir. Là. Il reste une boîte de céréales, mais votre préféré puis est au bout de l'allée. Là. Mettez de l'enthousiasme. Là. Encore un 10 secondes, il faut que je fasse travailler un peu. C'est le matin, on se réveille, il faut que vous soyez prêts pour la conférence d'après aussi. Encore un 5, là. 2, 1. OK. On commence à faire pomper le cœur un peu. Est-ce que je suis toute seule en avant? J'avais fait comme juste 5 secondes puis j'étais déjà essoufflée. Ça va? C'est quoi? Ah, je sais, je te brûlais à vous regarder. On va courir, mais là, quand on court, il n'y a pas juste les bras, il y a les jambes aussi. Fait qu'on va courir avec nos bras aussi. Nos jambes, voyons. Fait qu'on est assis sur notre chaise. On peut s'asseoir un petit peu plus en avant de la chaise. On s'assure que quand on va courir, ceux qui ont des grandes jambes, je ne sais pas à quel point la table est haute, là, mais on va lever les genoux. Fait que faites attention. Fait que là, pendant 20 secondes, on va courir avec nos jambes. Fait qu'on va piétiner le plus rapidement possible. Moi, je veux qu'on dérange les gens en dessous, là. Allez, faites-moi du bruit. Rapide, rapide, rapide. Allez, encore un 10 secondes. Là, on va être téméraire un peu. On va mixer les deux. Rajouter les bras avec les jambes. Ça va me tomber dessus, OK? C'est bon. Tu peux arrêter. J'ai la plus belle audience. Merci, pour vrai. On a déjà réchauffé l'air, là. Vous le sentez, vous autres aussi, hein? J'ai du monde qui enlève des chandails, là. Ouh, ça commence à avoir chaud. Ouais. Enlever des morceaux à la fin, là. Bon, on est rendu au prochain. L'équilibre. Là, vous allez me dire, là, elle va me faire lever debout. Non, je vais vous faire travailler l'équilibre aussi assis. On va voir qu'il y a une diminution de l'équilibre avec due à la maladie de Parkinson qui va augmenter les risques de chute et les difficultés à la marche. Donc, ça va être super important de travailler l'équilibre. Mais l'équilibre, c'est influencé par différentes autres habiletés et d'autres facteurs, dont la posture, la force musculaire, la mobilité, la vision, la proprioception, le système vestibulaire. Juste pour montrer que chacune des habiletés va être influencée par d'autres habiletés. OK? Je les ai séparées aujourd'hui pour que ça soit plus simple d'en parler puis pour vous montrer des exercices
relativement concret par rapport à chacune des habiletés, mais c'est pour ça que c'est important de toutes les travailler. Ils sont toutes reliées ensemble, ils ont toutes une influence l'une sur l'autre. C'est un peu pour ça que, ouais, c'est pour ça que je dis ça. Comment travailler l'équilibre au quotidien? Bon, la marche est encore un très bon exemple. Les cours de groupe, mais même tout ce qu'on peut faire au quotidien, qu'on est debout ou qui nous met dans une situation instable, bien ça, c'est des choses qui vont le travailler. Premier exemple, vous l'avez sur votre feuille, mais Étienne va vous le montrer ici. L'équilibre unipodal. Quand on dit unipodal, c'est à une jambe, mais assis sur la chaise. Fait que si on veut encore que ce soit plus difficile, on peut s'asseoir même sur le bout de la chaise. On s'avance. Ouais. Et là, on va vouloir soulever la jambe et le bras opposé en gardant le dos droit. Pas trop pire comme ça va bien? Comme vous avez l'air vraiment tout vraiment bon, on va lever la jambe et le bras du même côté. Ouais. Plus on va être au bout de la chaise, plus ça va être difficile. OK? En ce moment, des fois, ça peut paraître simple, sauf que qu'est-ce qu'on ne travaille pas, c'est des choses qu'on peut perdre. Ce qu'on travaille, c'est des choses qu'on peut garder. Et de travailler l'équilibre comme ça peut nous aider. Un autre équilibre aussi, ah là, il va avoir besoin de moi. Ça va se faire, ça, c'est comme l'exercice que peut-être vous allez vous faire un ami, peut-être que vous allez vous faire un ennemi. C'est l'équilibre à deux. OK? Vous allez pouvoir même vous asseoir au bout de la chaise. On va rendre ça un petit peu difficile. L'autre personne va servir de résistance pour créer une situation d'instabilité. OK? Fait que c'est moi qui vais lui créer une situation d'instabilité. Il va devoir rester droit. S'il garde les deux jambes au sol, que je viens appuyer comme ça ici contre lui, il a un petit peu d'orgueil aussi, là, il ne veut pas bouger. On va le tester à deux jambes pour voir. C'est parti, là, Gérard vous dit ça dans une conférence, mais on pousse. Poussez. Doucement, doucement, on ne se blesse pas, là. Ça, de garder le dos droit. Faut pas être gêné quand même, là. Puis là, si la personne est vraiment trop bonne, on peut lui dire de le faire à une jambe. Ça ne sera pas la même chose, là. À une jambe, il y a juste ça qui le tient pour l'équilibre. C'est un petit peu plus difficile à une jambe, là. Travailler encore plus l'équilibre. OK, on est rendu à la mobilité et la flexibilité. La mobilité, c'est l'amplitude de mouvement dans les articulations du corps. Donc, si je suis capable de me rendre jusque-là avec mon bras jusqu'en haut, là, je travaille beaucoup ma mobilité. OK? Tandis que ma flexibilité, c'est qu'est-ce qui se passe autour de mon articulation, donc mes muscles. OK? Fait que si j'ai des raideurs musculaires, bien, des fois, ouf, là, je me sens un peu tendue, vous avez travaillé, vous avez fait quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, vous vous sentez un peu raqué, ça va se passer plus au niveau des muscles. Ce qui va être important, c'est de diminuer les tensions musculaires, les raideurs typiques. Fait qu'on parlait tantôt des raideurs typiques aussi, que beaucoup, c'était en fermeture. OK? Au niveau pectoral, ici, c'est beaucoup vers l'avant. Les muscles beaucoup en flexion, beaucoup en abduction, fait que proche du corps. Fait qu'on va vouloir travailler en ouverture quand on va faire des étirements. Au quotidien, il y a différentes activités parfois qui peuvent être offertes, qui vont être adaptées, comme le yoga. Je ne sais pas si vous avez accès à ces choses-là. Il y en a qui ont ça dans leur coin, du yoga, des choses comme ça. Ouais. Ça peut être super bien à faire. Mais c'est toujours important de s'écouter, de se respecter dans les étirements. Je pense que ça, c'est l'habileté qu'il faut encore plus se respecter. Parce qu'on va voir quelqu'un qui fait un étirement puis qui se rend super loin. On va vouloir se rendre au même endroit pour le faire. Ça peut des fois créer même un inconfort. À chaque fois qu'on fait un étirement, c'est important d'être confortable quand on le fait puis d'aller en respecter son corps en le faisant. C'est bon? Premier exemple, on fait l'étirement du pectoral. Le pectoral, c'est le muscle qu'on a ici, qu'on parlait beaucoup, c'était en fermeture. Donc, on va placer le coude à la hauteur de l'épaule. Ouais. On va peut-être essayer de tout choisir le même bord là, pour ne pas se taper dans la main. Mettons tout le monde le bras par là. OK. Le muscle, c'est important quand on étire un muscle, il faut tirer des deux côtés, hein, parce que si on tire un élastique d'un bord, il fait juste suivre. Notre muscle, c'est comme un élastique, fait qu'il faut tirer des deux côtés. On place la main au niveau du pectoral, puis on va tirer vers le bas en éloignant de l'épaule. Faire un peu en diagonale. Vous voyez un petit peu comme ça ici? Puis on peut reculer le coude jusqu'à temps qu'on sente l'étirement en avant. Est-ce qu'on le sent bien? Je vais prendre votre silence pour un oui. Est-ce qu'on le sent? Oui, OK.
OK. Le coude à la hauteur de l'épaule. Je recule le coude. Sauf que si je tire juste d'un côté, ça suit. Fait qu'ici, je pousse contre moi pour maintenir, puis je tire vers le bas, comme si j'éloignais en diagonale. Est-ce qu'on le sent bien? Ça se peut que vous ne soyez pas tendu non plus aujourd'hui. Il y en a des fois, vous avez peut-être vu, là, qui mettent l'avant-bras dans un cadre de porte. Là. Tu sais, on voit ça ici. Là. C'est un peu le même principe, c'est juste que moi, mon objectif, c'est de vous donner des variantes qui se font assis. Fait qu'on va chercher le muscle autrement. Fait qu'on va chercher un étirement. On vient chercher au moins 30 secondes pour aller chercher le réflexe de relâchement du muscle. Mais si vous dites après 10 secondes, vous êtes inconfortable, dites pas « OK, je vais pousser jusqu'aux 30 ». Là. Vous relâchez, puis vous pouvez le faire un deuxième 10 secondes si vous êtes bien pendant cette période de temps-là. L'objectif, c'est de travailler la flexibilité, mais la mobilité aussi. On va le faire de l'autre côté, vous ne vous sentirez pas trop déséquilibré en sortant d'ici. Le coude à la hauteur de l'épaule. Je recule vers l'arrière. Ouais. La main contre le pectoral. Je pousse vers moi et vers le bas, vers la diagonale du côté opposé. On regarde un petit peu, tu sais, comme que ce soit équilibré des deux côtés. J'espère que vous ne comptiez pas écrire pendant la conférence, là. Je vais bouger. C'est tout sur la feuille, inquiétez-vous pas. OK, on relâche. Je vais rajouter un petit quelque chose aussi qui n'est pas nécessairement sur la feuille, mais l'automassage aussi, ça peut aider à relâcher les tensions. Fait que si jamais vous avez une balle à la maison, ça peut être une balle de tennis, une balle de peu importe, vous pouvez la placer au niveau du muscle, par exemple pectoral, puis venir masser avec la balle. Si jamais vous dites l'étirement, je ne suis pas confortable, mais que vous voulez vraiment le relâcher, peu importe le muscle, vous pouvez essayer de le faire avec la balle. C'est pectoral ici, ça se fait bien. Au niveau des cuisses, parfois, quand on est assis, on peut venir masser les cuisses avec la balle, des choses comme ça, puis on peut les chercher d'une façon différente. C'est sûr qu'il y a des façons, on peut utiliser le mur, le dos, c'est un peu moins cute, mais on peut utiliser la balle contre le mur, c'est un bon moyen. Je vais répondre à la question, mais juste que après ça, on va toutes les répondre à la fin. C'est bon, mais pour cela, je vais la répondre. Pour ceux qui ont des tensions au niveau du cou, il y a un truc vraiment incroyable, OK? Si vous avez quelque chose de cylindrique à la maison, OK? Idéalement, un rouleau d'entraînement, mais c'est quelque chose de cylindrique. Vous placez une serviette autour, vous venez vous coucher sur le dos, placez le rouleau derrière la nuque, puis vous venez tourner la tête à gauche et à droite pour venir masser les muscles qui sont juste ici, les sous-occipitaux. C'est quand même une bonne façon de venir relâcher ces muscles-là. Fait que là, gardez ça en tête et essayez ça ce soir dans la chambre d'hôtel ou à la maison. C'est bon? Est-ce que ça répond un peu à votre question? C'est parce que souvent, la balle, ça va venir glisser puis on va la perdre. Ouais. Le deuxième, étirement du trapèze. Tu sais, on est en levant la main. Y en a-tu des fois qui sont tendus ici, là, les petits muscles-là? Levez la main si vous êtes déjà tendu de ces muscles-là. Ça arrive, hein? C'est quand même pertinent, ça va devenir votre exercice préféré. Fait que comme tantôt, je vous ai dit, quand on étire un muscle, il faut tirer des deux côtés du muscle. Fait que pour maintenir, il s'accroche à l'épaule. Pour maintenir l'épaule vers le bas, je viens chercher ma chaise juste en dessous. Ouais, fait que là, ça va maintenir mon épaule vers le bas. Et je vais incliner la tête du côté opposé. Jusqu'à temps de sentir l'étirement au niveau du cou. Je prends votre silence pour... Ah oui, j'ai trouvé le spot, là. Je sens que ça tire. On reste un peu là. Je pense que tout le monde est dans un... C'est de rester assis toute la journée hier. On étire un peu ces muscles-là. On va faire l'autre côté. La main sous la chaise. Ouais. On vient incliner la tête de l'autre côté. Jusqu'à temps de sentir l'étirement. Super, ça. On peut se remettre la tête droite. On se sent déjà un peu plus relâché. Ça, maladie Parkinson ou pas, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien. Là. Inquiétez-vous pas, c'est pour tout le monde. J'ai quelqu'un qui aime ça. Ici, là-bas, il y a du monde qui continue à s'étirer. Le dernier, fléchisseur des doigts. Puis ça, je pense qu'aussi au quotidien, c'est bon pour absolument tout le monde. Les fléchisseurs des doigts, c'est ceux qui ferment la main. Ce qu'on fait quand même souvent au quotidien. Hein? Qu'on prenne un volant de voiture, qu'on prenne notre tasse de thé, notre fourchette, qu'on s'essuie, peu importe ce qu'on fait, on prend nos fléchisseurs des doigts. Pour les étirer, on va placer la main devant, paume vers le ciel. On peut suivre ici. Ouais. On va venir chercher les doigts et on va ramener les doigts vers soi. Puis là, on est quand même haut parce qu'il veut bien vous le montrer, mais le bras pourrait être un petit peu plus bas pour relâcher, là.
Ouais. Le muscle vient s'attacher au niveau du coude, fait que ça se peut que vous sentez l'étirement même jusqu'au niveau du coude. Fait que c'est pour ça qu'on amène le coude en extension pour aller chercher jusqu'au bout. Là, si vous avez bien écouté, comment de temps on tient un étirement? 30 secondes. 10 secondes, c'était l'exemple de tantôt si vous n'étiez pas confortable. Mais au moins 30 secondes. Puis il n'y a pas trop de fois. Hein. Si vous voulez faire les étirements 6 fois par jour, faites-les 6 fois par jour. Ça se fait n'importe où. On va faire l'autre main. Paume vers le ciel, on vient chercher les doigts, puis on ramène vers ça, puis on veut vraiment amener le coude en extension. Sentir l'étirement jusqu'au bout. Ça va, ça, vous l'avez bien ressenti? Oui. On va passer au prochain. La coordination. C'est pas évident de trouver une définition à coordination. On sait tout à peu près ce que c'est. La définition la meilleure que j'ai trouvée, c'est combinaison simultanée et harmonieuse des contractions musculaires. Ça veut dire qu'on va utiliser différents muscles pour faire une action, qui vont travailler ensemble pour faire cette action-là. Ça peut être les deux bras ensemble, ça peut être les deux jambes avec les bras, ça peut être la vue avec les bras aussi. La coordination va aider dans beaucoup de choses de la vie quotidienne, la marche, les activités de la vie quotidienne, la concentration, la proprioception, puis il va aider beaucoup à l'équilibre. Okay, au niveau de la marche, ça va avoir une meilleure coordination. L'utilisation de signaux sensoriels externes, comme visuel, auditif, va aider à l'attention de la personne, va aider à faire le mouvement, que je vous explique en plus simple. Si vous entendez un bip, 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 puis vous suivez le mouvement en même temps, ça va aider l'attention à faire le mouvement puis à être coordonné. Mais même, ça peut être aussi visuel. Fait que ça peut être une lumière qui flash, par exemple, puis vous tapez des mains en même temps que la lumière qui flash. C'est bon? Fait que là, on va vous faire travailler la coordination. C'est aujourd'hui que vous découvrez si vous n'avez ou pas. OK? Puis Étienne aussi, non. Le premier qu'on va faire, on commence ça simple, OK? On place les deux paumes vers le bas. Puis on va vouloir taper sur nos cuisses, les deux mains en même temps qui arrivent sur les cuisses. Ouais. Là, j'ai commencé doucement pour augmenter votre confiance en soi, mais le prochain va être plus difficile. On va faire une paume et le revers de la main, puis on va alterner. Là, on voit que ça ralentit le débit, là. On vient taper. Là, je complique encore un petit peu les choses. On va inclure les jambes dans le mouvement. Attendez. Je vois des visages, oh mon Dieu. Les mains vont taper ensemble et un pied va taper en même temps. Allez, ça, c'était beau. On va faire l'autre pied, voir. Ouais. OK, on peut arrêter. Vous voyez le petit dessin ici? C'est un bruit de métronome, OK? Fait qu'il va falloir que vous suivez le métronome, c'est le petit bip, bip, il va falloir que vous suivez le bruit, si ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah là, vous n'êtes plus en même temps, là. OK, claquez des doigts en même temps. Ah, on l'entend? Vous pouvez vous applaudir, vous avez été bon sur celle-là. La posture. Souvent, ce qu'on va voir, c'est une posture qui est courbée. La posture courbée, un petit peu comme on voit sur l'image, c'est que le corps va amener un petit peu vers l'avant parce que tous nos muscles, ici, on en parlait, qui étaient beaucoup tendus, tout en fermeture. Ça va faire quoi ici? Ça va amener le centre de masse, le poids du corps vers l'avant. Qu'est-ce qu'on veut faire? On ne veut pas tomber. Fait qu'on va plier les genoux un petit peu pour ne pas tomber. Mais là, je suis placée comme ça ici. Mon but, c'est toujours d'être placé pour être capable de voir devant moi. Fait que je vais avoir la tête qui va venir remonter. C'est un petit peu cette posture-là qu'on va retrouver. Les gens ont un petit peu de difficulté aussi au niveau de la conscience posturale. Ça veut dire qu'ils vont penser qu'ils sont droits, mais dans le fond, ils ne seront pas droits. Puis que le fait de se ramener vers l'arrière, ils vont se sentir comme s'ils allaient tomber. Fait que c'est quelque chose à travailler aussi. Non seulement travailler la posture, les muscles en ouverture, mais de travailler aussi cette conscience-là, cette perception d'être droit, d'avoir la bonne posture. Puis même l'utilisation de miroirs, ces choses-là, bien, ça peut aider. Il peut y avoir aussi des changements au niveau de la posture à cause du vieillissement.
Dans le fond, à cause de l'arthrite, l'ostéoporose, ces choses-là. Mais néanmoins, les exercices peuvent quand même aider dans n'importe quel des cas, si c'est à cause du vieillissement, à cause de la maladie. Il faut vraiment travailler la posture. Comment on peut la travailler? Un, de limiter les postures prolongées, les positions prolongées au quotidien. OK? Souvent, mettons qu'on est devant la télévision, qu'on est devant un ordinateur, qu'on est dans une voiture, on garde la même position très longtemps. Ces muscles-là qui sont en position raccourcie, sont toujours dans la même position pendant un long moment, ça va créer une tension musculaire, ça va créer une mauvaise posture souvent, puis des inconforts. OK? Puis en travaillant la posture, ça va aider à diminuer ces inconforts-là. Le premier qu'on va faire, c'est l'autograndissement. L'autograndissement, c'est qu'au niveau de la colonne vertébrale, il y a différentes courbures. On va faire disparaître ces courbures-là pour allonger la colonne. Fait qu'au niveau du bas de dos, il y a ce qu'on appelle une lordose. D'habitude, c'est un creux. Pour le faire disparaître, on vient serrer les fesses, rentrer le ventre. On va le faire ensemble. On peut s'asseoir au bout de la chaise, ça rend plus facile l'exercice pour ramener le bassin. Ouais. Au niveau des épaules, on veut abaisser les épaules, puis on veut les reculer un tout petit peu. Garder les bras vers le bas. Comme ça ici. Au niveau du cou, il y a une lordose qu'on veut faire disparaître, fait qu'on va rentrer le menton, mais en gardant les yeux vers l'avant. Ouais. Et on va faire comme si une petite ficelle qui nous tirait vers le haut. Et on vient inspirer là-dedans, par ici. OK, on relâche tout. Ça a l'air de rien, mais on a travaillé fort. Puis ça, tous ces petits points-là sont écrits sur votre feuille. Fait que si vous voulez le pratiquer, un, c'est bien de le faire devant un miroir pour être sûr qu'on est bien placé. Puis deux, de le pratiquer souvent, ça va faire en sorte qu'on va être plus à l'aise à le faire. Étirement des abdominaux. Vous avez une table devant vous. OK? On va placer les avant-bras sur la table. Le coude un petit peu fléchi. Ouais. Et on va pousser avec les avant-bras pour venir creuser un petit peu le bas du dos en restant dans le confort. Vous venir allonger ici, ouvrir l'espace, reculer un peu la tête vers le ciel pour venir chercher l'étirement ici. Fait qu'on veut aller un petit peu dans l'inverse de la mauvaise posture. On va aller un petit peu vers l'arrière. Est-ce qu'on le sent ici? Ouais? Encore là, on peut rester 30 secondes quand on parlait des étirements. Et le dernier, étirement des fléchisseurs, des hanches. Un peu plus compliqué, fait que c'est important quand même que vous soyez confortable de le faire. Mais vous pouvez même vous venir en appui sur la table qui est devant vous. On va placer la jambe en débord de chaise. Fait qu'il y a une fesse dans le vide, une fesse sur la chaise. On tient bien le bureau devant nous. On va venir reculer un petit peu la jambe vers l'arrière et on va venir serrer les fesses jusqu'à temps qu'on sent l'étirement devant la hanche. Mettons en levant la main, qui le sent en ce moment? On peut se tenir. OK. On va le refaire une deuxième fois. Là. Essayez l'autre jambe, ceux qui l'ont réussi, OK? C'est celui-là, il est un petit peu plus compliqué, mais si on le réussit, c'est assez formidable de réussir cet étirement-là. Mais vous pouvez toujours le faire avec une balle pour venir masser la cuisse, OK? On vient reculer le pied vers l'arrière. Fait que j'ai une fesse dans le vide, une fesse sur la chaise. Mais vous l'avez sur la feuille, hein, sinon. On vient serrer les fesses pour ramener le bassin jusqu'à temps de sentir l'étirement devant la hanche. Fait que je ramène mon bassin et j'ai la jambe qui recule un petit peu. Est-ce que vous sentez un petit peu plus en avant de la hanche? Ouais. Ouais. Que ça va, sinon, s'il y a quoi que ce soit, vous viendrez me voir puis on le pratiquera ensemble après la conférence. Il n'y a aucun problème. Le prochain et avant-dernier, la gymnastique faciale. Là, si vous voulez avoir un bon moment, c'est de regarder sa face pendant les exemples. Mais il s'est pratiqué. Ça, c'est vraiment pas une blague. C'est pas évident. La gymnastique faciale, c'est le travail des muscles du visage. On va voir qu'avec la maladie, la discrimination est plus faible au niveau des émotions. Fait que ça peut être plus compliqué au niveau de la communication, mais ça peut avoir des impacts aussi au niveau de la déglutition, quand on veut boire, quand on veut manger, quand on veut parler. Fait que de travailler ces muscles-là au niveau du visage, ça peut avoir beaucoup d'effets positifs. On peut travailler quotidiennement. Par exemple, si je me brosse les dents en souriant exagérément comme ça, ou si c'est ma chanson qui joue à la radio puis j'essaie de la chanter en même temps, là, mais j'en mets, là, je suis rendue Céline Dion là, dans ma chanson. Là. OK? Fait que j'en mets exagérément ces choses-là. Ça va travailler les muscles. Mais chez soi, on peut aussi le travailler autrement. Par exemple, là, je vais les passer rapidement, mais on va les faire ensemble puis vous pouvez regarder ici si vous voulez un exemple. On va le faire. On va sourire exagérément. Là. On monte toutes nos dents. Là.
Ouais. On va faire semblant de boire avec une paille. J'ai même les effets sonores. On va gonfler les joues en même temps. On les gonfle. On les regonfle. T'as peu, attention, plus difficile, on va les gonfler en alternance. On va froncer les sourcils. On fronce les sourcils. Ouais. Encore plus cute, on va tirer la langue en avant pour la mettre en haut, en bas, à gauche, à droite. Les photos. Ça aurait dû être ici qu'ils se mettent la caméra. Ils se sont trompés, là. OK, on va faire travailler vos émotions, OK, aussi? Attends, vous êtes prêts? Là, je veux que vous soyez vraiment heureux. Là, je veux que vous ayez peur. Je veux que vous soyez surpris. Je veux que vous soyez triste. Juste parce que je ne veux pas finir par triste, on va refaire heureux. Soyez heureux. C'est bon. C'est vraiment excellent. Merci d'avoir participé à celui-là. Fait que vous voyez qu'au quotidien, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, mais on travaille beaucoup nos muscles du visage en faisant différentes choses comme ça. Même à la lumière rouge, dans l'autobus, vous attendez la lumière, faites des faces, personne ne va vous juger. Ben, si c'est moi qui est là, non, d'abord. Le dernier, la dextérité manuelle. On ne se rend pas compte à quel point la dextérité manuelle est importante pour la performance dans la vie des activités quotidiennes de tous les jours, tout le temps. Okay? On s'en utilise pour zipper notre manteau, attacher nos boutons, faire nos lacets, se brosser les dents, mettre nos boucles d'oreilles, se maquiller, mettre nos lunettes, tout. On utilise nos bras tout le temps. Okay? Fait que c'est important de les travailler si on veut continuer à pouvoir les travailler. Okay? Les utiliser. Fait que, dans le fond, c'est les habiletés motrices au niveau du membre supérieur, du bras, mais surtout au niveau de la main. Fait qu'au niveau de la main, ben, au quotidien, on peut le faire quand on écrit, quand on dessine. Il y a des gens qui peignent, qui jouent aux cartes. Bon, c'est un peu plate, là. Je vous ai mis comme exemple trombone, mais jouer avec une trombone, ben, ça le fait travailler des pièces de monnaie, lacets, boutons, élastiques, toutes les petites choses. Okay? Ça fait travailler beaucoup la dextérité fine. Mais là, je vais vous faire travailler aussi un petit peu votre mental parce qu'on va faire l'alphabet. On va mettre le bras devant soi. Ouais. Et là, avec notre bras, vous décidez si vous le faites en majuscule, lettre attachée, peu importe. On va faire les lettres de l'alphabet. On va se rendre jusqu'à M, mettons. Fait qu'avec notre bras, on va épeler les lettres de l'alphabet. Tu sais, j'aurais comme aimé ça que quelqu'un commence à le chanter, là. On se rend jusqu'à M. Quand on est rendu à M, on va continuer avec l'autre bras, puis on va se rendre jusqu'à P. Il ne reste pas beaucoup de lettres, hein? R, mettons. Puis même à la maison, mettons que vous avez plus de temps, bien, vous pourriez décider de faire tout l'alphabet avec un bras, tout l'alphabet avec l'autre bras. Après ça, vous le faites à l'envers. Après ça, vous partez du milieu, vous allez vers la fin, vous revenez au début. Ouais. Bon. Parfait, on peut relâcher les bras. Vous sentez que ça a travaillé déjà l'épaule? Pas l'impression, mais garder le bras comme ça, on n'est pas habitué de le faire. Là, on va travailler plus la dextérité fine, plus au niveau des doigts, ce que j'appelle monsieur le pouce. Fait que le pouce ici va venir dire bonjour à tous les doigts. Fait qu'on vient toucher chacun des doigts, puis on revient. Pas trop dur. On peut même laisser les yeux fermés. On ferme les yeux, on essaye chacun des doigts. Ouais, c'est le pouce qui. Ben, l'autre doigt, il peut. Je sais pas qui a parlé. Ben, ça peut être le pouce qui va avoir chacun des doigts, mais les doigts vont venir le rejoindre aussi, là. Ouais. Puis là, je voulais finir en beauté avec une petite activité qui se faisait à deux pour travailler la dextérité fine. Vous avez besoin d'être en équipe de deux. Fait que je vais monter en haut ici. En levant la main, y en a-tu déjà qui ont joué à la guerre des pouces? Ouais? Il y a comme une petite chanson qui venait avec ça, là. Je déclare la guerre des pouces ouverte. Ah ouais. Vous n'êtes pas obligé de chanter la chanson, là. Je voudrais vous rendre un petit peu nostalgique, là. On vient chercher les doigts croisés comme ça ici. Ouais. Si à la fin, il y en a qui n'ont pas pu jouer à deux, je peux vous attendre et faire quelques guerres des pouces à la fin, là. Ça me va plaisir. On peut jouer des deux bords, les deux mains en même temps, ben ouais. Le but, c'est d'écraser avec notre pouce le pouce de l'autre personne.
On va essayer un petit 10 secondes. Là. Essayez d'aller attraper l'autre pouce. Si vous réussissez à rester un 3 secondes au-dessus de l'autre pouce, ben c'est que vous avez gagné la guerre. Il y a de l'orgueil en jeu, là. OK. Super. OK. OK, j'arrive, là. OK, j'ai pas oublié de dire, s'il y en a qui ont des longs ongles, là, moi, j'ai pensé à cause d'en avant. Faites attention avec les ongles. Moi, ils sont coupés, là, mais il y en a qui en ont des... Ils sont beaux, mais ils sont longs, fait que ça graffigne, là. Faut se garder une petite gêne, là. OK. La dernière diapo, c'est quand... Parce que, tu sais, on a bien beau avoir plein d'exercices comme ça. Quand je les fais, ces exercices-là, bien, je les fais, quand je veux, OK? Si, moi, mon moment que je suis en forme, c'est le matin, bien, je le fais le matin. Si, moi, mon moment que j'ai du temps ou que je suis plus en forme, c'est l'après-midi, vous pouvez le faire tous les jours, si vous voulez. Mais il n'y a pas d'étude qui a comparé 2 fréquences de prise en charge qui sont différentes. Par contre, il y a un rythme qui a été bien toléré, même à un stade modéré à sévère de la maladie. C'est 3 fois 45 minutes, 1 heure de séance d'activité physique par semaine. Dans votre petit document qu'il y a là, dépendamment de la vitesse que vous le faites, si vous faites ça 3 fois semaine, avec les répétitions que je vous ai données sur la feuille, le nombre de temps, bien là, vous pouvez arriver à une bonne séance d'activité physique qui travaille tout plein de choses qui sont pertinentes à travailler. C'est bon? Le but aujourd'hui, c'est de vous donner un outil qui est concret. OK? On vous dit de bouger, mais souvent, on ne vous dit pas comment faire. Bien, il y en a qui vous le disent, mais c'est important que vous ayez les moyens de le faire, que vous voyez que ça peut être simple, ça peut être sécuritaire, puis ça peut être le fun. On a eu du fun aujourd'hui. Puis, dans le fond, ce petit document-là que vous partez avec, partagez-le. S'il y a des gens qui le veulent, moi, ça me fait plaisir. Je veux que les gens bougent. Puis mon métier, c'est ça, c'est de faire bouger les gens. Fait que si aujourd'hui, bien, je peux en avoir convaincu quelques-uns de commencer à bouger, bien, ça va faire tout mon bonheur. Puis n'hésitez vraiment pas à venir me poser des questions avant, là, après, mais aussi après, si vous voulez des exercices, vous me dites « Hey, j'aimerais ça travailler telle chose », vous venez me voir, puis on en jase, puis il n'y a aucun problème. Merci d'avoir été là aujourd'hui, puis j'espère que vous avez apprécié la conférence.